Bonjour tout le monde et bienvenue sur Money Tree, le podcast qui vous parle d'investissement et de finances personnelles au sens large et sans tabou. Je suis Julien Calamotte, investisseur passionné et auteur du livre à succès S'enrichir grâce à l'immobilier. J'avais envie de partager ma façon d'investir, forcément, mais également de découvrir avec vous de nouvelles façons de faire fructifier notre argent. C'est pourquoi j'ai créé ce podcast pour y recevoir des invités qui nous partagent leur savoir et leurs expériences en toute simplicité. J'espère sincèrement que les échanges que je vais avoir avec l'invité du jour vont permettre d'enrichir vos connaissances autant que les miennes. Je vous souhaite une excellente écoute. Hello tout le monde et bienvenue sur cette capsule du dimanche sur laquelle nous allons parler d'actes en main. C'est peut-être quelque chose dont vous avez déjà entendu parler, mais on va s'y attarder un petit peu. Alors c'est une capsule qui ne durera pas très longtemps aujourd'hui, puisque c'est un sujet qui va être rapidement, vous le verrez, traité. Donc quelques minutes seulement pour cette capsule, mais avant tout, je voulais vous remercier d'être là, d'être toujours fidèle au poste. Bienvenue aux nouveaux qui nous écoutent. N'hésitez pas, pour tous ceux qui sont nouveaux, à réécouter les précédents épisodes depuis le début, parce que franchement, il y a des trucs vraiment très sympas. En fait, tous les épisodes sont sympas, on va se le dire. On va rentrer dans la conviction là, du marketing, donc évidemment il n'y a aucun épisode à rater, vous pouvez tout réécouter depuis le début, ça vous permettra vraiment d'appréhender aussi le podcast, ma manière de l'animer, la manière de sélectionner aussi les invités, les capsules et les sujets que je prends plaisir aussi à traiter, voilà, et puis de vous familiariser vraiment avec le podcast. Et puis pour les habitués, je voudrais particulièrement remercier tous ceux qui partagent les épisodes autour d'eux ou sur les réseaux sociaux. À chaque fois qu'il y a un partage, je vois vraiment qu'on glane des auditeurs, donc faites-le s'il vous plaît, partagez autour de vous, parlez-en en repas de famille, parlez-en à un ami, parlez-en en apéro IMO, parlez-en avec vos collègues de boulot, etc. Je pense que chaque personne normalement constituée peut trouver son compte quelque part en écoutant le podcast, alors peut-être pas à chaque épisode, mais en tout cas de manière générale, une fois de temps en temps peut-être, etc. Et puis je sais aussi qu'il y a des gens qui sont intéressés par absolument tous les sujets, donc ça ce sont les plus fidèles et je les remercie encore. Merci aussi à Denis, mon ami Denis, que je t'ai reconnu Denis, qui a laissé un avis depuis l'étranger, et merci aussi à Aurore pour son commentaire aussi depuis donc respectivement le Canada et l'Allemagne. J'ai découvert ça récemment en fait en dehors d'Apple Podcast, parce qu'Apple Podcast m'affichait que les commentaires provenant de la France, donc j'avais pas vu vos commentaires, donc merci Denis et Aurore pour vos commentaires venant de l'étranger. Mais bon, vu l'audience qu'on a et qui est grandissante chaque mois, on n'a clairement pas assez d'avis sur Apple Podcast et sur Spotify, donc faites-le s'il vous plaît et mentionnez encore une fois le podcast sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup et j'espère que vous en parlez quand même autour de vous, même si je ne le vois pas publiquement. Bon, sinon l'acte en main c'est quoi ? Alors, selon l'article 1593 du Code civil, j'ai l'impression ça y est, d'être un avocat ou un notaire, je cite, les frais d'acte et autres accessoires à la vente immobilière sont à la charge de l'acheteur. Ça, si vous avez déjà acheté un bien immobilier, vous le savez déjà, je vous apprends rien. L'idée de l'acte en main, c'est quoi ? C'est donc de faire porter ces frais par le vendeur. En gros, quand vous achetez un bien, c'est le fait d'avoir tout compris dans l'acte. Et ça doit être bien rédigé par un notaire lors du compromis de vente. Vraiment, ça ne peut pas se faire à l'arrache. Donc vu comme ça, on pourrait se dire que c'est un sacré avantage pour l'acquéreur, évidemment, qui lui portera pas le coût des frais de notaire. En réalité, c'est plutôt le vendeur que ça avantage. Il pourra préciser ça par exemple sur son annonce, et donc simplifier la lecture du prix ou se démarquer d'une vente classique par rapport à toutes les autres annonces du marché qui, elles, vont afficher un prix sur lequel il faudra en plus ajouter les frais de notaire. Mais ne vous y trompez pas, évidemment, le vendeur qui maîtrise le sujet, lui, il aura déjà bien intégré tout ça à son prix de vente. Donc en fait, les frais qu'il va prendre en compte, il va les intégrer à son prix. Donc au final, je dirais que c'est comme le débat des frais d'agence à charge acquéreur ou vendeur. Dans les deux cas, c'est l'argent de l'acquéreur qui permet au notaire de payer les honoraires. Le seul avantage dans ce cas, lorsque les frais d'agence sont à charge acquéreur, c'est que ce dernier peut économiser des frais de notaire sur cette charge. Mais attention en plus aux abus sur le sujet, certaines agences se sont bien faites retoquer. Voilà, je vous avais dit que cette capsule allait être assez courte, donc désolé pour ceux qui sont dans les embouteillages par exemple, ou ceux qui ont démarré une séance de sport ou autre activité. Vous allez devoir réécouter un autre épisode du podcast pour aller jusqu'au bout de ce que vous êtes en train de faire, voilà. Ou réécouter d'autres capsules pour vous remettre des notions en tête, etc. Mais mon conseil pour terminer cette capsule-là, ne perdez pas trop de temps sur le sujet de l'acte en main lorsque vous négociez avec un vendeur. Pourquoi ? Parce que vous avez bien d'autres leviers sur lesquels appuyer pour négocier, plutôt que l'acte en main qui, in fine, est un coût, oui je sais, je dis souvent in fine, est un coût que vous allez supporter quoi qu'il en soit.
sur cette acquisition. Bref, l'acte en main, ça sert à rien. Bon, si vous êtes là, c'est que vous avez écouté jusqu'au bout et a priori, l'épisode vous a plu. Si c'est bien le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Notez ce podcast sur Apple Podcast et Spotify en laissant un commentaire 5 étoiles. Je ne vous le répéterai jamais assez, mais c'est grâce à vous que ce podcast vit aujourd'hui et peut continuer de vivre en vous proposant un contenu toujours plus qualitatif. Merci encore, je vous retrouve très vite sur un nouvel épisode de Money Tree. En attendant, je vous souhaite la meilleure des réussites dans vos projets et un bon enrichissement. À très bientôt.